Et salut, si t'es ici, c'est que tu as décidé de ne pas abandonner, de ne pas t'abandonner non plus tout de suite. Puis moi, juste ça, je trouve ça super puissant. Puis ce que tu vas avoir entre les mains, c'est pas une formation, c'est une transformation, c'est un mini-miracle, un kit de relèvement mental, de survie intérieure puis de feu sacré, à la vraie Steph. Je vais t'accompagner là-dedans, une vidéo à la fois, tu vas m'écouter, tu vas m'entendre, mais surtout, tu vas te reconnecter avec le feu que tu as en dedans, même s'il te reste juste une petite étincelle. Puis à la fin de la capsule, clique sur la prochaine. Puis si tu as besoin de parler ou de juste partager ce que ça te fait vivre, viens me retrouver. Je suis pas un gourou, je suis juste un gars comme toi. Puis si t'es une fille, t'es une fille comme moi. Moi, je suis debout, puis je te veux debout aussi. Hey, salut! Trop content de te voir ici. Bienvenue dans ce premier module-là. Puis là, on va se dire tout de suite les vraies affaires. J'ai failli pas faire ce module-là parce que je me suis dit, Steph, t'es qui toi pour faire ça? Après, je me suis répondu, t'es un gars qui a du vécu, qui veut aider pour vrai. Fait que voilà, je me lance pas parce que je suis parfait, parce que je suis passé par là. Puis encore, je suis en train d'apprendre aussi. Donc, détache-toi et provoque ton premier miracle, c'est ce que je vais te parler. Même si t'es pas prête. Avant qu'on commence, je vais te dire une vérité que peut-être personne t'a dite comme ça. Si tu as besoin d'être prêt pour provoquer ton premier miracle, le miracle, il commence pas avec un plan, ni une stratégie, ni un objectif clair. Ça commence avec un choix intérieur. Puis ce choix-là, c'est de te dire, je laisse tomber l'idée que je dois encore me réparer, m'améliorer, prouver que quelque chose devrait attendre à demain avant d'agir. Si tu veux ton premier miracle personnel, là, il faut que tu laisses tomber tout ce qui te garde bloqué depuis probablement un certain temps. Peut-être que toi aussi, et fort probablement. Pendant des années, moi, j'ai cru que le problème, c'était moi. Que je devrais lire plus, comprendre plus, parler mieux, performer plus. Toujours quelque chose de plus, puis quelque chose qui me servait en fait d'excuse. Puis les excuses pour pas agir selon mes convictions, puis maintenant, la transformer en ceci. Je ne suis plus cette version de moi qui vivait dans cette peur. Je deviens maintenant quelqu'un qui agit même sans certitude. Les résultats inévitables vont venir parce que j'ai une foi inébranlable, je fais des efforts extraordinaires, puis je suis dans un processus de créer mon premier miracle. C'est ce que je veux te faire vivre. Que tu y crois ou pas, c'est pas important. En fait, ce qui est important, c'est es-tu prête à faire les efforts extraordinaires? Ça veut juste dire, es-tu prête à faire ce que 80% des autres sont pas prêts à faire? Puis peut-être, tu vas reconnaître ici quelque chose. Moi, chaque fois que j'étais sur le bord d'un projet, d'un rêve ou d'un changement, là, je shakeais, j'hésitais, j'attendais de me sentir confiant, prêt. Puis sais-tu quoi? Demain semblait toujours la meilleure façon pour agir. Comme exactement cette formation que je voulais faire depuis déjà tellement trop longtemps. La peur de plein de choses, inutile à mon cheminement, en fait, à ce que j'ai à enseigner pour aider d'autres personnes. Pour accomplir des mini-miracles, les résultats, c'est que je restais dans l'action de mes pensées. Pas de motivation, puis souvent, là, j'analysais, c'est comme, puis là, j'écrivais, puis je recommençais, puis le lendemain, c'est quoi qui se passait? Je continuais comme ça, en boucle. J'étais comme figé dans un doute. Je peux dire déguisé en préparation de ma prochaine excuse. Toutes les fois que ça a changé dans mes projets, c'est parce que j'ai trouvé une méthode, plutôt que j'ai pas trouvé une méthode miracle, c'est parce que j'ai eu une conversation brute, directe avec moi-même, comme un bon papa. Là, je me prenais par la main, j'aime dire au cœur du cœur, là où se trouve l'âme. Je me suis dit, Steph, OK, t'attends à quoi pour te choisir pour de vrai? Ma question, c'était souvent, tu veux une permission ou une vraie liberté? Cette phrase-là que je vais te nommer m'a réveillé, mettons, pas à peu près. As-tu besoin de devenir quelqu'un d'autre pour commencer ou t'as juste à enlever les couches qui t'étouffent? C'est un peu comme un oignon. T'enlèves des couches, puis à un moment donné, t'arrives au cœur, puis ça, c'est bon à vivre. Bon, maintenant, prends une minute. Respire, ferme les yeux si t'es game. Puis pense à une chose que tu traînes peut-être depuis déjà trop longtemps. Tu le sais que tu devrais débloquer quelque chose, mais tu procrastines. Puis tu as une facilité là, tellement incroyable à trouver des excuses. Une croyance, je sais pas, une peur, un projet, une décision que tu as mis sur pause, un mensonge, souvent c'est ça, qui peut-être tu te répètes, mais depuis tellement trop longtemps. Peut-être ça ressemble aussi à, je
sais pas moi, je suis trop vieux pour changer quelque chose. Ou, dans le fond, j'ai pas ce qu'il faut pour réussir comme les autres, donc je commencerai même pas. Parce que de toute façon, je vais abandonner en cours de route. Ou peut-être même, me semble que je consomme trop. Ça se peut-tu, ça? C'est rendu normal, hein? Les consommations. Écris-le, dis-le à haute voix, puis regarde-toi en pleine face. Puis maintenant, transforme tout ça en ceci. Je ne suis plus cette version de moi qui vivait dans cette peur. Je deviens maintenant quelqu'un qui agit. Même sans certitude, les résultats sont inévitables parce que j'ai une foi absolument inébranlable. Et je vais faire des efforts extraordinaires. Je suis en processus de créer mon premier miracle et je suis surtout à l'écoute de mes intuitions. Je m'en occupe, puis je me responsabilise. C'est tellement facile de se déresponsabiliser. Sens-tu déjà là, qu'il y a comme un petit chemin qui se trace? Ben, tu viens de poser un acte de foi. Pas envers l'univers, pas envers un plan, envers toi-même. Ben, c'est ça, ta première victoire. Un miracle à la fois, c'est pas magique. Je te dirais que c'est la conséquence d'un choix qu'on fait, même quand ça nous shake. Ce que tu as fait là, c'est pas juste un exercice de développement personnel. C'est selon moi un engagement, peut-être même un acte rebelle contre ton autosabotage. C'est facile de faire ça. Si t'es comme moi, tu as sûrement vécu des déceptions, des essais ratés, des échecs que j'appelle déguisés en expérience. Mais sais-tu quoi? T'as pas échoué. T'as juste été fidèle avec une version de toi-même, en toi qui avait peur, puis possiblement avec les outils puis le cheminement personnel que tu avais à ce moment-là, ben tu pouvais pas agir autrement. Aujourd'hui, tu peux juste changer de côté. Tu peux devenir loyal à ta foi puis à ton feu intérieur. Ça, je peux te le garantir. Puis demain, quand tu vas te lever, rappelle-toi bien cette phrase-là, puis peut-être plusieurs autres. Je n'ai rien à prouver, juste quelque chose à vivre enfin. Cette épreuve-là, c'est une expérience, rien d'autre. J'ai le pouvoir de me responsabiliser puis de la rendre complètement victorieuse. C'est en fait ma plus grande victoire. Quand tu te répètes ça, là, c'est comme quand tu répétais un chapelet. Fait que ça, là, c'est un début d'une foi inébranlable. Pourquoi ça serait pas ton tour cette fois-là? Pourquoi ça serait pas ton tour maintenant? Ce que tu viens de vivre là dans le premier module, là, c'est juste vraiment un début, une introduction. On va creuser, activer, puis surtout aligner tout ça. Mais pour ça, il faut que tu décides que c'est le bon moment. Toute part d'une décision, c'est tellement plus difficile de décider. Après ça risque de bien aller. Je te souhaite une journée que tu as besoin de vivre en ce moment, puis on se voit de l'autre côté. Ciao, bye, le vrai Steph.